Ce matin, Laetitia, coach familial, répond à un grand mystère. Pourquoi mon enfant explose sur moi, mais se comporte parfaitement ailleurs? Bon matin, Laetitia. Bon matin! Qu'est-ce qui explique ça? Souvent, la première chose qui va venir en tête du parent, c'est qu'est-ce que je fais de pas correct? Ouais. C'est quoi le problème? Pourquoi il s'en prend à moi? Oui, j'ai Ouais. rien fait. Ouais, c'est ça. Pourtant, je donne tout à cet enfant-là. Ça, je vais l'entendre beaucoup. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant, d'abord et avant tout, il veut plaire. Il veut faire plaisir. OK. Donc, quand il est à l'extérieur, il est en dehors de son milieu sécuritaire, sécurisant. Donc, ce qu'il veut avant tout, c'est comme quand je me déplaçais dans les maisons. L'enfant, il veut bien paraître, là. Mhm. Il veut pas se désorganiser, il veut montrer qu'il est à son meilleur. C'est exactement la même chose qui se produit dans nos milieux de garde, dans les écoles, etc. Donc, quand il arrive avec vous, ce qu'il fait, ben il explose. Ah ouais. Il relâche parce que vous êtes son phare, vous êtes son port d'attache. Ah ouais, sa sécurité. Il sait qu'il peut Ben être oui. lui-même. Il peut être totalement lui-même, il peut être vrai parce qu'il sait que peu importe ce qui arrive, vous allez être là, vous allez l'aimer. Mhm. En général, là, OK? Habituellement, c'est pas mal ça. Ouais. Donc, un enfant qui vous fait des crises, il faut le voir d'une façon positive, d'un certain oui. sens. Parce que votre enfant est bien, il se sent en sécurité, puis il est capable Exactement. d'être lui-même en votre présence. Oui. Bon, je comprends que ça peut être confrontant. Parce que là, il pourrait se déposer avec quelqu'un d'autre. Ouais. Mais dites-vous que c'est correct, c'est normal, puis c'est sécuritaire. Puis dites-vous que vous avez un beau lien d'attachement avec votre enfant s'il peut se déposer comme ça sur vous. La deuxième cause aussi, c'est que votre enfant va remplir son réservoir, son système nerveux, puis son réservoir affectif, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se vide. Donc, tous les jours à l'école, les consignes, les stimuli, bien, votre enfant, il a beaucoup de contrôle, beaucoup d'écoute, beaucoup d'ajustement, beaucoup d'adaptation. Et ça, il doit tout le contenir dans son petit système nerveux, ce qui fait à un moment donné, quand il arrive à la maison, bien là, il faut qu'il décharge. La petite goutte qui fait déborder notre tasse à café, là, Ouais. bien, la secoupe en dessous de la tasse à café, c'est vous. C'est Ah. vous qui ramassez tout ça. Qui ramassait les gouttes de café là, qui tombent. Oui, c'est ça. Mais c'est sécurisant pour l'enfant parce qu'il sait qu'il va pouvoir se déposer, qu'il va pouvoir exploser. La troisième cause, c'est que votre enfant, il a besoin de connecter. Vous vous rappelez, je le nomme souvent, il a besoin de ce fameux lien, cette connexion-là affective. En fait, c'est vraiment son repère de survie, là. Mhm. Il a besoin de ça avant de pouvoir faire quoi que ce soit, avant de pouvoir coopérer. Donc, vous allez me dire, ben qu'est-ce qu'on fait d'abord? Bien là, tu proposes 3 solutions pour aider à tout ça, là, pour se protéger aussi là-dedans. Parce qu'un enfant qui te fait une crise à tous les jours, quand même, ça peut peser sur le chou. Oui. Oh oui, puis j'ai des parents qui sont... J'aime ça, peser sur le Ouais, chou. peser sur le chou, c'est bon. J'ai des parents qui me le nomment, me le verbalisent, sont complètement épuisés, sont à bout. Là. Ah J'en ouais. ai même qui me disent, je t'ai écœurée, Ah ouais. je le vendrais. Mm. Je comprends. Mais ici, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas dirigé contre vous. Tu sais, je vais entendre des enfants qui vont dire, je t'aime plus. Ouais. T'es méchante ou t'es méchant. Ah oui, Mais oui. il sait que ça va toucher direct le parent là, en disant ça. Là. Bien, si vous avez tendance à réagir ou à surréagir, c'est clair qu'il va aller le faire. Il va aller appuyer sur C'est ce ça. bouton-là. Il va aller voir jusqu'où il doit aller pour obtenir votre aide et votre soutien. OK. Pour avoir la connexion. Parce que je vous le rappelle, quand vous êtes dans l'émotion, vous êtes toutes là avec votre enfant. Oui, c'est vrai. OK? Toute l'attention est là, là. Oui, Ouais. bien, c'est cette attention-là que votre enfant veut. Mm. Mais c'est de la façon dont il va aller la chercher. Puis c'est pas l'attention négative, mais en fait, c'est que vous êtes toutes présentes, toutes avec lui. C'est ça qu'il veut. Donc, de un, on le prend pas personnel. Puis de deux, on va offrir un espace pour l'enfant pour qu'il puisse se reposer, qu'il puisse se déposer puis évacuer. Moi, avec ma fille, souvent, on avait mis en place, quand elle arrivait de l'école, Mm. juste le simple bonjour, là, la faisait. Ah, puis là, l'école. Hey, OK, attends un peu, là. Ouais, c'est ça, là. On va prendre une petite minute. Mais en fait, là, moi, ce que j'avais exigé d'elle, c'est que dis-moi bonjour, puis après ça, va te déposer. Fait qu'elle monte dans sa chambre, puis ça, elle fait ça depuis le primaire. Là. Elle monte OK. dans sa chambre. Au départ, au primaire, c'était un 15-20 minutes. Où est-ce qu'elle allait relâcher l'attention? Avec notre hypersensibilité, elle, sa bouteille était complètement saturée. Fait qu'avec les consignes, les lumières, les bruits, il y a trop de gens. Fallait qu'elle aille. On dirait que je vois ça comme un sas, là. Tu sais, les astronautes qui vont dans l'espace, Oui. puis avant de revenir dans la station spatiale, il y a comme une espèce de passage où, tu sais,
On remplit l'air ou on vide l'air. Ben, c'est ça. Tu sais, le bout du sens, c'est important là, pour passer d'une Tellement. situation à une autre. Puis d'un enfant à l'autre, ça peut être complètement différent. Il y a des enfants qui vont avoir besoin que vous leur fassiez un gros câlin. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'aller dehors, d'aller vraiment extérioriser tout ce qu'ils ont. Puis il y en a d'autres qui vont avoir besoin, par exemple, plus de calme, de respirer ou dans un endroit plus tranquille. Fait que je comprends vraiment que les parents, à ce moment-là, quand ça arrive, doivent prendre un pas de recul pour se poser la question de quoi il y a de besoin maintenant. Oui, vraiment. Puis c'est facile de tomber dans la réaction parce Ben oui. que Ben, c'est c'est je veux tough dire, de ne pas réagir. exact. C'est tough de garder son calme. Mais Ça là, va être plus épuisant. le pas de Oui. recul, l'analyse, c'est là qu'elle devient importante. Totalement. Puis en fait, ça va être de vous auto-observer en premier comment je me sens avant que mon enfant entre. Puis j'ai des parents qui appréhendent déjà l'heure de l'autobus, par exemple, où ils savent qu'ils reviennent à pied, ils reviennent à telle heure. Puis déjà, là, le stress monte. Comment je vais le Ouais. retrouver? Ouais. J'en ai beaucoup, là. Oui, qui appréhendent le retour. Beaucoup. Donc ça, là, prenez votre pas de recul, inspirez profondément. Puis je pense aussi aux parents qui font une semaine. C'est comment je vais retrouver mes enfants après une semaine chez papa ou une semaine Oui. chez maman. Oui, Ouais. ça, je le mets beaucoup en place. J'ai beaucoup de familles, justement, qui sont dans la séparation, qui sont séparées, puis ils ont des semaines. Puis l'enfant, souvent, là, passer d'un endroit à un autre, là, les 2-3 premiers jours, l'enfant, c'est comme un petit volcan. Ah, ouais. Fait qu'il faut mettre des choses en place pour la décharge émotionnelle. Je le parle, je le nomme tout le temps, mais c'est vrai. Contraction, décontraction des muscles. Puis à vous aussi, ça va vous faire du bien. Faites-le avec lui. Serrez les 100%. bras, pousser sur un mur, courir sur place. Donc ça va vraiment faire du bien. Puis dites-vous qu'il faut que vous deveniez, mon troisième astuce, devenez un co-régulateur avec votre enfant. Quand je vous dis de le faire avec lui, c'est parce que vous aussi, ça va vous faire du bien. J'entends encore trop souvent, je le gâterai pas en lui faisant un câlin. T'en beau joie le vert, il m'envoie promener. Oui, mais c'est pas ça qu'il veut faire. C'est ça. Il veut entrer en relation avec vous. Il a besoin de son... Vous êtes son père, donc il a besoin de se mettre avec vous pour pouvoir s'apaiser et revenir au calme. Fait qu'un enfant qui explose envers un parent qui est tellement présent, attentionné, c'est pas un enfant ingrat, c'est un enfant qui recherche la sécurité puis qui recherche un lien avec vous. Exactement. Merci Laetitia, coach familial. Toujours un plaisir de te recevoir à tous les lundis avec la gang du matin. Merci. Hello, hello,